Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Shalom, bonjour, comment je vous pense bien, hein? Dieu merci pour votre vie. Merci beaucoup pour avoir cliqué sur ce canal encore, hein, une fois. Merci beaucoup pour votre fidélité. Que le Seigneur continue par vous bénir, vos enfants, vos familles, vos boulots. Que Dieu continue par bénir tous vos projets de vie, par vous donner le déblocage nécessaire pour que vous puissiez être en mesure de vous épanouir de tout ce que vous êtes en train de faire dans cette vie. Que le Seigneur continue par vous envoyer ses anges, réunis avec vos anges gardiens, pour s'occuper de vous, pour vous garder sains et saufs, pour que vous puissiez être en mesure de réaliser le bien-être de votre destin par l'intercession de la cour céleste dans le sang précieux de Christ. Amen. Voilà, sans tarder, nous voulons aujourd'hui parler sur la justice, la miséricorde et l'humilité. Mais le terme, c'est quoi? Comment la justice, la miséricorde et l'humilité pourront-elles servir comme piliers de la vie spirituelle des chrétiens? Voilà, nous allons parler sur comment la justice, la miséricorde et l'humilité pourront-elles servir comme piliers de la vie spirituelle des chrétiens. Où nous allons nous servir d'Ésaïe, chapitre 26. Et aussi nous allons nous servir de Michée, chapitre 6. Quelques versets seulement. Nous allons voir comment ces trois piliers puissent nous aider à pouvoir nous engager encore plus sérieusement dans notre vie chrétienne. Donc sans trop tarder, si vous êtes le nouveau venu, ne faut pas oublier de vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo pour que tout le monde ait cette connaissance sur notre vie chrétienne, sur toute cette relation qui existe entre Dieu le Père et nous, ses enfants. Voilà. La notion de justice, vous voyez qu'elle est au cœur de toutes les sociétés humaines. Elle impose le respect des règles qui régissent dans les relations entre les individus, les groupes et les institutions même. Vous voyez? Mais dans la Bible, nous avons beaucoup de définitions sur ces termes que nous avons évoqués, la justice et la miséricorde et l'humilité. Vous voyez? Si nous entrons dans la Bible, nous voyons le verset 9 d'Ésaïe chapitre 26. Nous avons évoqué cela que nous allons utiliser comme ces versets bibliques. Dans ce verset, Isaïe révèle que les habitants du monde apprennent la justice lorsque les jugements de Dieu s'exercent sur la terre. En d'autres termes, Dieu a une manière particulière d'enseigner la justice aux hommes, souvent par des moyens qui nous échappent ou que nous ne comprenons pas immédiatement. Pourtant, il est important de garder cette perspective en tête lorsque nous cherchons à établir une définition de la justice. La Bible enseigne que la justice est fondée sur l'amour de Dieu pour tous les hommes.
Dans le livre des psaumes, nous lisons, c'est psaume 145, verset 17, qui dit que le Seigneur est juste en toutes ses voies et bon en toutes ses œuvres. Vous voyez, c'est ça. Donc cette vérité fondamentale explique pourquoi la justice est avant tout une question de relation entre Dieu et l'homme, mais également entre les hommes eux-mêmes. En pratiquant la justice, nous plaçons l'amour au centre de nos actions et de nos ambitions. Regardons maintenant pourquoi les gens pourquoi on a les avocats, vous voyez, parce qu'on veut la justice, n'est-ce pas? Dans notre société humaine, nous avons les juges. On fait nos choses, les terres, les choses familiales, et on va à la justice pour pouvoir c'est ça, et à la justice pour que tout soit juste, pour que nous puissions avoir notre part, pour que la justice soit faite. Donc les juges vont décider pour nous, ils vont suivre les cas, ainsi de suite. Et voilà, nous sommes en train de parler de la justice au niveau, disons, au sens biblique, au niveau biblique. Donc le jugement de Dieu est également un élément clé de sa justice. Pour certains, le jugement est une notion terrifiante associée à la peur et la punition. Oui, non. Donc, cependant, dans la Bible, le jugement est avant tout un acte de purification et guérison. Vous voyez, dans la Bible, selon la Bible, du point de vue de la Bible, le jugement est avant un acte de purification et de guérison. Donc, il nous permet de nous détourner du mal et de nous rapprocher de Dieu. En fin de compte, le jugement de Dieu nous libère de tout ce qui nous empêche de connaître et d'aimer Dieu. Vous voyez? Donc la Bible nous enseigne que l'apprentissage de la justice est un processus progressif. Donc les expériences de vie et la révélation de Dieu éclaircissent progressivement notre compréhension de la vérité. Le livre des Proverbes affirme, donc, Proverbes chapitre 9, verset 10, affirme que donc, le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel et la connaissance des saints, c'est l'intelligence. Vous voyez? Donc cette affirmation souligne que la sagesse est un processus de développement spirituel qui commence avec la crainte de Dieu et nous conduit à la connaissance de la vérité. Vous voyez, non? Donc la justice est une valeur fondamentale de la vie spirituelle chrétienne qui est liée à notre relation avec Dieu et avec les autres. Donc on ne peut pas dire que moi je prie beaucoup, je fais des cadeaux, je suis généreux, bien, je suis charitable, alors qu'il n'y a pas cette justice-là qui vit avec nous, en nous. On peut vivre même sans justice, c'est-à-dire que on peut faire les choses, mais d'une manière ou d'une autre légère, n'est-ce pas, sans nécessairement faisant partie de la justice, mais sans pratiquer la justice. Vous voyez, si on veut grandir dans la vie spirituelle, il faut essayer de faire, de valoir. Il faut essayer de valoir la justice pour cette vie spirituelle. Elle est enseignée par Dieu lui-même. La justice est enseignée par Dieu lui-même à travers les expériences de vie, la révélation de sa parole et les jugements qu'il opère sur terre.
Donc la justice est fondée sur l'amour de Dieu pour les hommes qui se concrétise dans nos actions quotidiennes de générosité, de respect et de compassion envers nos prochains. Vous voyez, en somme, la justice, selon la Bible, nous invite à voir notre vie spirituelle comme un processus d'apprentissage continu de la sagesse de Dieu, en mettant l'amour au centre de toutes nos actions. Ça veut dire que nous ne pouvons pas parler de la justice sans que l'amour sans avoir l'amour dedans. Donc nous sommes appelés pour pouvoir voir beaucoup de choses. Et lorsque nous vivons comme chrétiens, comment vivre solidement notre vie spirituelle. Donc regardons maintenant ce dont nous sommes en train de parler. Nous avons évoqué dès le début de cette présentation. Vous voyez que la justice, la miséricorde et l'humilité dont nous avons dit et nous avons parlé, que voilà, c'est ça qui aide, qui sert comme pilier de la vie spirituelle des chrétiens. Donc ces trois termes ne semblent pas liés entre eux. Voilà, de premier abord, non? Mais ils sont les trois piliers qui soutiennent la vie chrétienne quand même. La vie avec Dieu. Voilà. Ils ne sont pas liés, mais d'une manière ou d'une autre, ils ne sont pas liés, mais soutiennent la vie chrétienne. La vie avec Dieu. Et comme tout trépied, le fait d'en enlever un seul entraîne la chute. On ne peut pas enlever loin de ces termes, à côté, non. Le problème se lève par le prophète Michée et que le peuple d'Israël fondait sa relation avec Dieu sur un monopied, à savoir ce qu'il faisait en pensant que Dieu lui sera alors favorable. Les Israélites calquaient leur religiosité sur celle de leurs voisins idolâtres. Mais la Bible affirme qu'il est impossible de plaire à Dieu sur la base des œuvres. En effet, aucun être humain ne pourra effacer ses fautes ni avoir une attitude parfaite pour obtenir la faveur de Dieu, même en donnant à Dieu le meilleur, le fruit de ses entrailles. Vous voyez? Donc, il faut toujours faire attention. Nous sommes en train de parler de Michée chapitre 6. Vous voyez? Ce que nous venons de dire, c'est verset 7 déjà. Donc, à partir du verset 7 au verset 8, nous dit que l'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça c'est Michée, livre de Michée, chapitre 6, du verset 7 au 8. Donc les trois se sont rassemblés, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et l'humilité. Mais alors, en quoi est-ce différent de vivre la justice, la miséricorde et l'humilité? N'est-ce pas fonctionner sur le principe des œuvres pareillement?
Michée n'enseigne-t-il pas qu'il est capital de mener une vie vertueuse ou de chercher à vivre une dimension sociale en faisant tout pour faire régner la justice? Non, cette affirmation de Dieu, par Michée, insiste sur l'être. C'est ce que nous sommes qui importe avant tout. C'est ma relation avec Dieu qui détermine ma vie chrétienne. C'est ça. Nous sommes appelés à faire quoi? À pouvoir nous lancer en ces relations envers Dieu. Cette relation qui est entre Dieu et nous. Déjà, nous sommes la demeure de Dieu. Lui-même nous a choisi, l'homme, Dieu a choisi l'homme. Nous avons dit ça sur ce canal plusieurs fois que Dieu a choisi l'homme comme sa demeure. Dieu demeure en nous, il est là avec nous. Depuis le sein maternel que Dieu est avec nous. Vous voyez qu'il nous a choisi. Parce qu'il nous a fait ses co-créateurs, ses co-collaborateurs, ses collaborateurs dans la création. Il passe par nous pour pouvoir créer tout ce qui nous entoure. Voilà, il nous a tout donné. Il a tout donné comme matière première. Maintenant, c'est à l'homme de transformer la société. C'est l'homme de transformer le monde en relation avec Dieu le Père. Voilà ce que l'homme fait, ce que Dieu veut que l'homme fasse. Voyez. Et quand nous regardons un peu ce que Michée a fait dans le contexte historique de Michée, nous pouvons voir que dans sa vie, il a proposé la vie. Et il dit que lui-même, il existait depuis l'année, nous sommes vers l'année 700 avant Jésus-Christ. Donc le prophète Michée se trouve dans une période de trouble à tout niveau, au niveau religieux, social, moral, etc. Et pour le peuple d'Israël, il est contemporain. Donc il est contemporain d'autres prophètes qui ont enseigné dans la même perspective. Oui, comme Osée, comme Isaïe. Donc on voit Michée. On voit donc que Michée est dans ce chapitre 6 et verset 8 reprend le message annoncé par les autres prophètes. Donc, parce que Dieu passe par ces prophètes pour pouvoir sauver les hommes, pour pouvoir sauver ses enfants. Vous voyez? Oui. Donc, quelle est alors la vie chrétienne que Dieu demande? Dieu demande vraiment. Et en reprenant ces 3 volets de ces versets, et Dieu définit sur quoi nous devons faire reposer notre vie chrétienne vécue pour lui et parfois de conséquences par les autres. Donc il s'agit de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement devant Dieu. Voilà ces 3 piliers qui nous tiennent la vie spirituelle. Voyez, donc ce message est celui que Dieu avait donné à Israël par Moïse déjà. Maintenant Israël que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer, de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Deutéronome, chapitre 10, verset 12, c'est ça. Donc c'est ça qui nous sommes appelés à pouvoir demander. Donc, en résumé, Dieu demande une foi véritable fondée sur l'obéissance à sa parole.
vécu dans une relation étroite avec lui. On ne peut pas rester sans vivre, on ne peut pas vivre sans avoir cette relation entre nous et Dieu le Père. Il faut que nous ressentions cela. Et la présence du Seigneur en tout temps dans notre vie pour ne pas rester vivant une vie sèche, une vie spirituelle, une scarcité spirituelle, voyez, une sécheresse spirituelle. Il faut avoir un peu d'huile dans le vin, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut que la présence de Dieu remplisse notre être pour que nous puissions être toujours aux aguets de transformation pour le salut que Dieu nous a réservé pour sa gloire. Donc le message, donc la justice dans la pensée biblique est ce qui est juste aux yeux de Dieu, ce qui est conforme à sa volonté. Jésus dira, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà, Matthieu 6, chapitre 33. Vous voyez, donc il demande de vivre selon les principes du royaume et donc ceux du roi. En parlant de la justice, il ne s'agit donc pas d'avant tout de l'interpréter dans un sens juridique ou social. Le message de Michée est de mettre en pratique la volonté divine. C'est ça. Cela implique deux idées, non? Il est fait de la connaître à travers sa parole, la parole de Dieu, et donc de le lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, voyez, célébrer la parole de Dieu, chanter la parole de Dieu, partager la parole de Dieu, chanter la parole de Dieu, c'est ça. C'est très nécessaire. Il faut se jouir de la parole de Dieu en tout temps. Cela signifie bien sûr que le rapport avec les autres seront empreints de ce que l'on connaît de Dieu et de sa volonté. Parce qu'on ne peut pas pratiquer la parole de Dieu en l'air. Il faut pratiquer la parole de Dieu avec les hommes, n'est-ce pas? On ne peut pas semer les graines agricoles en l'air. Il faut que ça ait un terrain, une terre qui reçoive des graines, vous voyez. Donc ce que Dieu demande est de vivre comme il le veut au sein du couple, de la famille, de l'église, au travail. Partout où nous nous retrouvons dans la vie, il faut vivre cela. Il faut que ces trois piliers se vivent dedans. Ce que le Seigneur demande de toi, de moi, de nous tous, c'est que nous aimions les uns les autres, que nous pratiquions la miséricorde. C'est primordial. Dieu veut une vie juste dans la miséricorde. Et ce que l'Éternel demande de nous encore, c'est de marcher humblement avec notre Dieu, avec lui. Dieu veut que nous marchions dans l'humilité avec lui. C'est ça. Toujours humble avec le Seigneur, dans le Seigneur. Comme ça, il va nous révéler de grandes choses. Vous voyez? Cet aspect de la volonté de Dieu est à rapprocher des deux premiers dans notre relation avec lui. L'humilité est un signe de dépendance, de soumission où ce n'est pas l'égocentrisme qui domine. Cette humilité, c'est un signe. Voilà, cette humilité signe le départ de la vie chrétienne lors de la conversion, où on le reconnaît comme étant le maître de sa vie. Le signe en est la repentance. Mais ici, il est question de marcher avec Dieu, marcher toujours avec Dieu, main dans la main. Il s'agit donc de la vie quotidienne avec lui. Le problème est bien
Quand on reprend le guide de sa propre vie, c'est ça, l'humilité doit être la base de notre relation avec Dieu. On ne peut pas voir le Seigneur ne peut pas nous révéler beaucoup de choses sans l'humilité. Il faut être humble. Même si on a beaucoup d'argent, même si on est des milliardaires dans ce monde, il faut toujours avoir ces relations avec Dieu dans l'humilité. Toujours, on va chez lui dans une grande humilité. Dans le message de Michée insiste sur l'importance de la soumission devant Dieu. Il faut se soumettre. Il faut se soumettre toujours. Comme ça, le Seigneur nous verra, il va nous considérer en tout. L'enseignement de Jésus sur la vie chrétienne. Jésus reprend ces trois piliers, ces 3 points. De la justice, l'amour et l'humilité. Donc, c'est la justice et la miséricorde et l'humilité. Au début du sermon sur la montagne, il ajoute une dimension qui parle de son œuvre. La bénédiction. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, 5 et Matthieu 5, 6, 7. Vous voyez? Oui, et Jésus, juste avant ces paroles, avait commencé en parlant de notre position devant Dieu. Heureux ceux qui se reconnaissent pauvres spirituellement, car le royaume de Dieu est à eux. Verset 3. Vous voyez? Ça veut dire que Matthieu chapitre 5, verset 3. Vous voyez? Donc, nous sommes toujours appelés à vivre dans l'humilité. Nous avons déjà parlé de la justice, nous avons déjà parlé de la miséricorde, maintenant c'est l'humilité. Vous voyez? Nous sommes appelés à être humbles toujours devant le Seigneur. Et celui que nous sommes en train de suivre, c'est pour ça que nous sommes appelés chrétiens. Ça veut dire que nous sommes les disciples du Christ. Nous sommes à sa suite. Sequela Christi. Ça veut dire qu'à la suite du Christ. Donc nous sommes en train de le suivre. Et pour que nous puissions le vivre, lui-même Jésus est venu le vivre en parfait exemple. Et Jésus nous a laissé cela comme quoi? Comme héritage. Ce que nous appelons héritage. C'est un héritage. Jésus nous a laissé une légalité. Ce que nous puissions pratiquer. Il nous a laissé que ça comme cadeau. Comme ça, lorsque nous vivons ainsi, nous serons des signes. Nous serons comme un signe de sa gloire. Un signe du salut pour toute l'humanité. Donc chaque chrétien est appelé à pratiquer ce que le Maître lui-même a pratiqué. Cet héritage, ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour nous tous. Mais chacun de nous doit faire l'effort pour pouvoir pratiquer tout ce que Jésus avait fait. Mettre nos pas dans le pas du Christ. Donc Jésus a été fait justice. Ça veut dire qu'il a parfaitement accompli la volonté de son Père. En lui, nous sommes déclarés justes et devenus capables d'accomplir ainsi la volonté de Dieu. Voilà. Et aussi Jésus a aimé parfaitement. Et son amour en nous transforme. Jésus a vécu dans l'humilité la plus grande. Dans son attitude, nous pousse à suivre son exemple. Et après avoir lavé les pieds de ses disciples et leur avoir enseigné à vivre cette humilité, il termine en disant: vous êtes heureux, à condition de mettre en pratique ces choses. Jean chapitre 13, verset 17. Voilà, mon frère et sœur en Christ, ce à quoi nous sommes appelés à vivre. Nous sommes appelés à vivre comme de bons chrétiens. Les chrétiens qui sont là, qui pense toujours à faire du bien. Qui est chrétien, c'est celui-là qui est le disciple du Christ, celui qui s'adonne au Seigneur, celui qui est créé par Dieu, préparé par lui, appelé par lui.
et est mis à la suite de son Fils Jésus-Christ. Lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Qu'en suivant Jésus, voilà, nous voyons Dieu le Père. Voilà, mes chers dans le Seigneur, ce que nous avons à dire aujourd'hui sur ces 3 piliers qui nous aident à vivre notre vie chrétienne spirituellement. Parce que la vie chrétienne doit être vécue spirituellement. Oui. En observant certaines choses, c'est lorsqu'on vit justement sans piétiner les autres, sans voler les autres, sans être avare vis-à-vis des autres, mais toujours pratiquer la justice. Ce qui me revient, je le prends. Ce qui vous revient, je vous le donne. Vice versa. Pour l'un et pour l'autre, pour les uns et pour les autres, c'est ça. Essayons d'être miséricordieux malgré les lois que nous avons autour de nous, malgré des régulations, malgré toutes les lois que nous avons autour de nous. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais par erreur, quelqu'un peut tomber dans les lois, sous les lois. On fait comment? Est-ce qu'on les détruit? Est-ce qu'on les punit? Il n'y a pas miséricorde. Ça se vit dans nos familles, dans la société, dans nos maisons, dans les écoles, dans les endroits sociaux. Vous voyez? Donc, et puis voilà, l'humilité, tout doit être aller là-bas. On peut être n'importe qui que ce soit dans ce monde. S'il n'y a pas l'humilité dans notre vie, toujours on se voit humble. Être humble ne veut pas dire qu'il faut être stupide, ce n'est pas ça. Être humble ne veut pas dire qu'il faut être stupide. Être juste, miséricordieux et humble. Ça ne veut pas dire qu'il faut être stupide dans ce monde, mais nous sommes plutôt appelés à vivre. C'est ça qui nous aide à entrer dans la vie spirituelle, étant chrétien. Donc, nous demandons au Seigneur de nous donner la grâce suffisante à pouvoir toujours pratiquer toutes ces vertus pour nous aider à approfondir notre foi en lui. Parce que notre foi se voit à la lumière de ces 3 piliers. Pour que nous puissions être différents, pour que nous puissions être la lumière que brillait dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Dont on a parlé dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, du verset 1 jusqu'à 10, on va trouver ça dedans. C'est une très bonne chose, très belle bonne chose pour nous, les chrétiens, d'observer ces piliers-là. Parce qu'avec ces piliers, notre vie va changer. Et nous sommes chrétiens partout où nous travaillons, nous mettons en pratique. Je suis chrétien, je vais travailler au niveau public, partout où je vais travailler, je vais pratiquer la justice, je vais pratiquer la miséricorde, je vais pratiquer l'humilité. Je ne suis pas là pour commander quelqu'un, pour être méchant avec quelqu'un, pour juger quelqu'un d'une manière d'animosité. Mais il faut que je m'y mette dans les chaussures des autres. Parce que ce qui arrive à l'autre peut aussi arriver à moi. Ce que je suis en train de pratiquer avec l'autre peut être aussi à moi. Oui, justement parce que nous avons aussi le même sang et même l'eau. Même sang et même eau qui se circulent dans notre corps aimant. Merci beaucoup d'avoir suivi. Que Dieu continue par vous bénir en tout temps. Que vos projets, vos rêves soient réalisés. Que vous ayez beaucoup de déblocage professionnel, financier et tout ce dont vous avez besoin. Déblocage de vos destins. Merci beaucoup. Que la Cour Céleste continue par intercéder pour vous dans tous les domaines. Que les archanges, en lien avec vos anges gardiens, puissent être toujours à vos côtés pour vous défendre
Shalom, shalom, shalom.